La majorité des gens qui se lancent dans le gros operating ne vont jamais vendre leur offre. Et ce n'est même pas à cause de leur manque de compétences, ni parce que l'offre est mauvaise. Le problème, c'est qu'ils construisent tous leur offre dans le mauvais sens, ce qui fait que l'offre ne va pas se vendre. Parce qu'une offre rentable se construit selon un processus dont peu de personnes parlent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le framework étape par étape que j'enseigne à mes clients dans mon coaching ou dans ma formation, qui va vous permettre de créer une offre de gros operating qui permet de générer plusieurs milliers d'euros par mois. Donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Première étape, c'est la recherche de son positionnement, de son TAM. Le TAM, c'est quoi? C'est le Total Addressable Market. Donc là, le T de Total, le A de Addressable et Market. En gros, c'est le nombre de personnes que vous pouvez théoriquement toucher et qui seraient intéressées par acheter votre offre. Donc en gros là, on parle des créateurs de contenu, mais il y a un piège et le piège, c'est le suivant. Donc là, on va juste utiliser en fait le concept du TAM, du Total Addressable Market, pour trouver son avatar client. Et ensuite, l'avatar client va nous permettre de créer l'offre selon le processus que je montrerai ici. Et d'ailleurs, il y a un petit prompt IA qui permet d'aller chercher et de déterminer beaucoup plus facilement son avatar client. Alors déjà, quelle est la différence entre le TAM, l'ICP et le middle, donc en gros le mass market? Alors le TAM, c'est la totalité de votre marché. Donc là, dans le gros operating, il y a qui? Le total addressable market, ça peut être des personnes comme MrBeast, parce que MrBeast est créateur de contenu. Sauf que MrBeast n'a pas besoin d'un gros operator, parce que MrBeast a l'argent pour se payer le meilleur gros operator du monde. Donc un petit débutant qui n'a serait-ce que, allez, 10 ans d'expérience, il n'est pas intéressé. Et surtout, MrBeast, il est dans un autre game. Après, il y a Inoxtag. Inoxtag, ça pourrait être intéressant de le démarcher pour lui proposer un partenariat type gros operating. En fait, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que Inoxtag fait du mass market. Et donc, hop, le mass market, c'est quoi? C'est pas vraiment un truc qu'on a envie de faire dans le gros operating. Et surtout, en fait, Inoxtag, il est mainstream. Il va pas vendre des offres business. Je pense pas à un moment dans la carrière d'Inox, à moins qu'il y ait un gros revirement de situation, qui se mette à vendre des formations ou du coaching. À la limite, lui, ce qu'il a fait, c'est, allez, il a vendu Instinct, donc sa BD, son manga. Et ça, c'est OK. Pourquoi? Parce que Instinct, c'est du mainstream. Donc, c'est toujours dans la même DA. Donc, on évite MrBeast et on va aussi éviter Inox. Sauf que c'est pas tout parce qu'il y a un troisième personnage qui pourrait être Alex Hormozy. Et là, vous allez dire, mais attends, qu'est-ce que fait Alex Hormozy là-dedans? Alex Hormozy est un entrepreneur. Oui, mais techniquement, quand vous faites un partenariat type gros operating, les créateurs de contenu, on les transforme en entrepreneurs. Donc, c'est pas un problème. Sauf que là, en fait, Alex, c'est l'inverse. Parce que Alex, il est entrepreneur et entrepreneur qui doit créer du contenu. Donc, il est devenu créateur de contenu, mais business. Bah là, c'est du coup, techniquement, le meilleur avatar possible pour du gros operating. C'est un créateur de contenu qui veut lancer un business ou alors un entrepreneur qui a compris que la création de contenu est super importante. Sauf que Alex Hormozy, pareil que MrBeast, ils ont de l'oseille, donc ils vont se payer les meilleurs. Voilà. Donc du coup, ça, on a balisé le concept du TAM, c'est le Total Addressable Market. Ensuite, il y a le mid, c'est les clients potentiels, mais qui ne sont pas vraiment fit par rapport à votre offre. Donc en gros, on va dire que c'est les gros créateurs de contenu mainstream, jeux vidéo, machin. C'est pas très intéressant parce qu'ils ne vont pas vendre une expertise. Expertise pour savoir cliquer plus vite sur la souris, ça ne va pas intéresser grand monde. Peut-être que si, mais ils ne vont pas payer des milliers d'euros pour apprendre à cliquer plus vite sur une souris. Donc on oublie. Et maintenant, il y a l'ICP. L'ICP, c'est Ideal Customer Profile, donc le profil idéal de client qu'il est du coup nécessaire de démarcher parce que c'est la personne fit par rapport à votre offre. Donc une fois qu'on a compris ça, on va faire un petit zoom sur la partie pertinente à prospecter, donc idéalement votre ICP, mais dans le pire des cas, le mid, donc en gros le mass market, qui est, allez, des créateurs de contenu, mais pas forcément avec une expertise. Alors dans l'ICP, il y aurait des niches comme le make money, donc faire de l'argent en ligne. Je ne conseille pas aux débutants parce que vous allez vous faire manger, c'est un monde de requins dans lequel en plus il faut être très compétent. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Mais pas de problème, il y a des solutions. La première solution, c'est quoi? C'est mon coaching. Et mon coaching, c'est du VIP. C'est moi qui mets les mains dans la merde avec vous, qui construit les systèmes avec vous, qui fait des calls régulièrement, à raison généralement d'une fois par semaine pour faire le point, voir ce qui marche pas, vous donner de nouvelles idées ou vous débloquer. J'ai également dans ce coaching un support WhatsApp, donc vous pouvez me parler et je réponds à vos questions tous les jours en cas de blocage ou en cas de nouvelle idée, choses à tester, etc. Et il y a également évidemment la partie formation qui va avec. Et la formation, c'est la deuxième chose que je propose pour les gens qui ne peuvent pas se permettre mon coaching ou alors qui veulent juste avoir la formation et pas le coaching. Et dans cette formation, c'est pas juste une formation, oui, parce que je fais pas trop les trucs comme les autres. C'est certes, vous avez de l'info.
donc avec des vidéos, avec des cours, etc. Mais à la fin de chaque leçon, il y a des action steps à faire. Donc en gros, voilà ce que tu dois faire 1, 2, 3, 4 après avoir consommé la leçon. Comme ça, vous n'êtes pas juste en train de devenir des singes savants à tout savoir sur le gros operating, vous passez à l'action et vous faites de l'argent. En plus de ça, il y a des systèmes, il y a des templates, il y a des scripts, il y a des automatisations, des landing pages, bon en gros tout ce dont vous avez besoin pour chiffrer dans le gros operating. Et chose que personne ne fait sur le marché de la formation, c'est le WhatsApp. Je donne mon WhatsApp aux clients de ma formation, aux petits élèves, pour que s'ils aient des blocages, ils me posent une question et moi je les débloque. Ou alors s'ils ont besoin d'un petit avis ou une petite data sur quelque chose, moi je peux leur répondre. Donc option numéro 1, coaching, premier lien en description, c'est pour réserver un appel. S'il y a un fit, on bossera ensemble sous réserve que vous me payez, évidemment. Et s'il n'y a pas de fit, c'est next. Et si vous ne me payez pas, c'est next aussi, c'est logique. Et deuxième cas, c'est la formation avec, je le répète, certes de l'information, avec les action steps à la fin de chaque leçon, les systèmes et le WhatsApp. De toute façon, il y a plus d'informations sur le deuxième lien en description. Vous regardez la petite VSL, vous regardez les petites infos et après, hop, si vous achetez, on se reparle sur WhatsApp. Et troisième option, si vous ne savez pas encore ce qu'est le gros operating, boum, formation gratuite de 10 heures dans laquelle vous allez apprendre en fait tout ce qu'est le gros operating. Et quand vous aurez bien compris en fait toute l'intégralité de ce business, des opportunités, etc., là vous aurez peut-être, à mon avis, très envie de passer à l'action et de faire du chiffre, faire du résultat. Et donc, il y aura formation ou alors coaching à votre disposition. Donc ça, c'était la partie promotionnelle. C'est la fin. Je ne conseille pas le Make Money aux débutants. Après, il y a par exemple la niche du sport, qui est une bonne niche. Après, il pourrait y avoir la niche du développement personnel. Alors, c'est un petit peu compliqué cette niche-là, parce que c'est difficile de quantifier à partir de quand on s'est développé personnellement. Mais pourquoi pas? Bon, en gros, il y a plein de niches. Les niches mainstream que je ne conseillerais pas forcément, c'est du gaming pur ou du mainstream pur, de genre type Inoxtag. Ça, c'est très difficile à convertir parce que, en fait, vous allez vendre quoi? Une formation pour apprendre à faire des blagues? C'est pas vraiment utile. Donc faites attention, il faut vraiment passer beaucoup de temps sur cet avatar client parce que c'est en fait ce qui va être les fondations. Alors il y a plusieurs fondations, mais c'est la fondation principale de votre business à qui vous vous adressez. Parce que pour faire de l'argent, il faut le prendre aux gens. Et donc, si vous voulez prendre l'argent des gens, déjà, il faut s'assurer de s'adresser à la bonne personne, c'est-à-dire une personne qui a de l'argent, qui a un problème et qui a envie de vous payer pour résoudre ce problème. Si vous ne faites pas ce job-là, c'est mort en fait. Voilà, c'est finito. Donc pour ça, il y a un prompt IA que j'ai créé et que je donne aux élèves de mon coaching et de ma formation, que je ne donne pas gratuitement parce qu'il est vraiment vénère, pour vous aider à trouver cet avatar client beaucoup plus facilement. Si vous voulez y accéder, coaching ou formation, il faut payer. Deuxième chose, sur l'offre maintenant. C'est une fois qu'on a trouvé son avatar client, donc qu'on a bien évalué son TAM et du coup qu'on a trouvé la bonne personne à qui s'adresser et qui est l'ICP, l'avatar client, on va passer sur le concept de value ladder et ensuite on verra comment faire une offre VF, la version finale de l'offre qui se vend et on verra les différentes choses ici. Alors déjà la value ladder c'est quoi? C'est Russell Brunson qui dit que en fait une offre c'est décomposé en plusieurs offres. Je vous explique. Une solution va créer un nouveau problème qui va devoir être résolu, qui va ensuite créer un nouveau problème, etc., etc., etc. Donc en fait, on fait de l'argent sur plusieurs niveaux. Donc là, Bait, c'est quoi? C'est une offre d'appel, une offre généralement qui n'est pas très chère et qui permet aux gens de rentrer dans votre écosystème et voir que, en fait, vous êtes bon, vous arrivez à donner du résultat. Exemple concret, moi, ma Bait, entre guillemets, mon offre d'appel, c'est ma formation. Pourquoi? Parce que c'est un produit accessible que les gens peuvent consommer. Ensuite, la formation va peut-être créer un problème qui est je veux aller encore plus vite pour faire du résultat. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va me guider étape par étape pour aller chercher les résultats dont j'ai besoin. Et donc là, l'upsell se fait sur le coaching, par exemple. Alors évidemment, vous pouvez acheter le coaching directement. Mais pour les gens qui n'ont pas assez d'argent, ils achètent la formation. Et grâce à l'argent généré dans la formation, ils achètent ensuite le coaching pour aller plus vite et pour aller plus loin. Ce que permet un coaching. Encore une fois, il faut bien le faire, mais on va le détailler ici. Après, par exemple, le coaching, il pourrait y avoir quelque chose d'autre qui est un middle, une offre que je n'ai pas encore, mais par exemple faire partie d'un conglomérat, une assemblée d'agences qui permet de faire du share for share, qui permet d'utiliser des nouvelles techs, etc. Et après, il pourrait y avoir un autre truc encore, mais bon, là, il ne faut pas déconner. Je pense que déjà, avec ces deux trucs-là, vous allez quand même faire plein d'argent, donc c'est très bien. Et en fait, une fois que vous avez compris ce principe-là, vous comprenez qu'en fait, vous n'avez pas qu'une seule offre, vous avez une multitude d'offres. Et donc, l'offre numéro 1 va donner la solution au problème numéro 1. Ensuite,
ça va créer un problème numéro 2 qui va être résolu par l'offre numéro 2, etc., etc. Donc en fait, c'est important de comprendre ce principe de value ladder quand vous allez créer votre offre. Si vous n'avez pas trop la vision de comment il faut le faire, bah, tout est détaillé dans mon coaching et dans ma formation. Je ne vais pas vous donner gratuitement ce que les autres payent. Voilà. Donc maintenant, je vous donne un petit exemple sur une value ladder ou comment bien faire une offre pour pas que vous soyez un scammer. Alors, il y a les offres de formation que tout le monde connaît. Donc là, en fait, vous allez payer pour avoir de l'information qui est théorique et pas du tout applicable. Parce que la majeure partie des formations, c'est ça, c'est à peu près 8% de taux de complétion, c'est-à-dire 8% des gens qui vont au bout de la formation. Moi, pour info, j'ai plus de 80%. Donc ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Donc, dans la formation classique, vous n'avez pas de système, vous n'avez pas de cas concret et vous avez que des conseils copier-coller des US. Et c'est de la merde. Parce que, en fait, les gens, ils font des copier-coller sans rien comprendre, donc ils apportent aucune nuance. Et en plus, le marché US n'est pas du tout le même que le marché FR. Donc, c'est nul. Résultat, vous allez perdre du temps et aussi de l'argent. Donc, faites pas ça. Ça, c'est une offre merdique, par exemple. À l'inverse de cette offre qui est pas ouf, en fait, il y a la mienne. Évidemment, je vais pas me cracher dessus. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je m'inspire d'Hormozy, en fait. Et Hormozy, il a fait ses preuves. Donc, si je fais les mêmes choses que lui en comprenant comment il a fait ces choses-là, j'arrive quand même à avoir des résultats assez intéressants, a.k.a. les 80% de taux de complétion de la formation et surtout des clients qui sont satisfaits. Donc ça, c'est la formation plus. Là, tu passes directement de la théorie à la pratique avec des livrables. Donc, il y a des systèmes qui sont clés en main, il y a des exemples concrets donnés à chaque fois, il y a une roadmap et en plus de ça, il y a le support WhatsApp. Donc, vous n'êtes jamais bloqué, vous allez vite. Et donc, en fait, le résultat, c'est que vous pouvez appliquer directement ce que vous apprenez. Et ça, c'est énervé. Et pourquoi j'ai dit que je m'inspire d'Hormozy? Parce que Hormozy, il fait des scaling workshops à 5 000 $. Et en fait, c'est quoi? C'est des informations, un suivi personnalisé et des systèmes clés en main. C'est ça qui fait Hormozy. Et il le vend 5 000 $. Et moi, je fais exactement pareil, mais c'est pas 5 000 $ et c'est dans le milieu du gros operating. Et si vous êtes intéressé par ces offres de formation, c'est le deuxième lien en description. Et tout est détaillé, il y a tout le détail des modules, des livrables que vous aurez une fois que vous rejoignez la formation. Comme ça, vous êtes sûr. Cette formation, hop, elle permet ensuite de faire un upsell potentiel vers le coaching. Et donc là, on est sur le principe de la value ladder avec la bait ici qui est la formation qui va résoudre le problème suivant. Vous ne faites pas d'argent, maintenant vous faites de l'argent. Et ensuite, le problème numéro 2, c'est vouloir faire plus d'argent. Et ça, c'est le problème qui va être résolu dans le coaching. Donc là, boum, value ladder. C'est exactement ça. Et donc là, c'est le coaching plus. Alors avant de parler de mon coaching et de comment j'ai structuré les autres, je vais vous parler du coaching de groupe qui est la bête noire que je cherche à détruire. C'est vraiment un truc ouf. Alors, je ne suis pas contre le coaching de groupe, parce qu'il y a des choses qui sont bien faites dans le coaching de groupe, mais le coaching de groupe, merdique. En fait, je suis contre les gens qui font de la merde. Voilà, on va dire ça plus simplement. Donc, le coaching de groupe qui est habituellement fait sur le marché, c'est pour ça que c'est pas ouf, c'est quoi? C'est t'es juste un numéro parmi tant d'autres dans une nouvelle matrice qui est le business du coach. Et c'est pas une bonne matrice, je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous avez des calls de groupe. Donc, c'est pas très personnalisé et c'est pas du tout personnalisé en fait. Ensuite, vous avez des coachs inconnus qui vont vous faire un suivi personnalisé. En gros, ils vont vous répondre 2-3 fois sur WhatsApp et puis quand ils en ont marre, ils vous répondent plus. Mais du coup, c'est pas leur faute parce que personne ne les connaît, donc on s'en fiche. Et ensuite, vous n'avez pas de suivi personnalisé. Ça, je viens de l'expliquer. Donc ça, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez perdre du temps et de l'argent. Et généralement, j'ai une phrase que je dis assez souvent, c'est vous quittez l'école pour retourner à l'école. Parce que le coaching de groupe, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un cours magistral, c'est l'école. C'est le professeur, le coach, qui fait un cours à ses élèves. Peut-être les élèves peuvent poser des questions, mais il n'y a pas un suivi personnalisé de l'élève. C'est pour ça que je dis que ces coachings de groupe-là qui sont faits comme ça, c'est de la merde. Voilà. Oh, je ne mâche pas mes mots, moi. Après, à la différence, le coaching que je fais, et à mon avis, qui va être un petit peu le futur, ou en tout cas, quand les gens vont comprendre que c'est bon, ils en ont marre d'acheter de la merde et ils veulent vraiment de la qualité, et les acteurs du coaching vont devoir se mettre sur ce genre d'offre qui est un coaching one-one personnalisé, avec un suivi, avec des systèmes, avec plein de trucs machin bidule chouette. Ok? Donc là, vous avez quoi? Vous avez un prof particulier qui vous dit quoi faire, comment le faire, quand le faire, etc. Ça, c'est mon job. Je suis coach, je vous guide. C'est ça un coach. C'est pas un mec qui fait un cours magistral. Donc, vous avez un suivi personnalisé, vous avez des calls one-one hebdomadaires avec moi et le WhatsApp, vous avez accès directement au coach, moi, parce qu'il n'y a rien de pire, ça, j'en ai fait les frais, de payer l'accompagnement de quelqu'un et de ne jamais pouvoir parler à cette personne, à part à la limite si c'est lui qui vous a closé. C'est nul, ça arrive,
Je vous jure, c'est pas une bonne situation dans laquelle vous êtes. Donc si vous me payez, vous êtes sûr que c'est à moi que vous allez parler sur WhatsApp et sur les calls one-one. Et en plus de ça, j'investis mon temps et mon énergie sur la création de votre business, donc je mets les mains vraiment dans la merde avec vous pour construire les systèmes, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que en fait personne ne fait. Voilà. Donc je me suis mis en avant ici, c'est fini. Maintenant, on repart sur la suite. Donc là, vous avez compris la value ladder, un problème a une solution qui s'appelle l'offre numéro 1, qui va créer un nouveau problème qui sera résolu par l'offre numéro 2, et donc en fait vous avez une offre de continuité. Value ladder, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est quoi? C'est value, valeur, et ladder, c'est échelle. Donc une échelle de valeur. Et en fait, là on a vraiment ça, hein. C'est une échelle de valeur. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut dans le concret pour construire une bonne offre? Une bonne offre, c'est 3 choses. C'est des fragments, c'est une promesse, c'est un messaging. Alors, on va commencer par le plus évident. Le plus évident, c'est quoi? C'est crafter son offre. Et crafter son offre, c'est ça. Il y a une promesse au centre. Il y a différents fragments qui orbitent autour, là, là et là. Et tout ça, c'est porté par un messaging. Vous allez voir, ça va prendre sens. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour que vous puissiez bien voir. Alors, la promesse, ici, c'est la chose qui est au centre. C'est la transformation que vous allez offrir à vos clients. D'ailleurs, petit aparté, tous ces documents-là, évidemment, j'ai flouté partie machin, c'est des extraits de ma formation. Ça, c'est les supports que j'utilise pour ma formation. Et moi, je mets ma petite tête ici et puis je scroll. Et en fait, c'est comme ça qu'est ma formation. De toute façon, allez sur la page de vente, vous verrez comment est la formation. Il n'y a aucune surprise, hein. Franchement, je vous dis, il y a ça dedans, vous voyez qu'il y a ça dedans. Voilà, point. Donc comme ça, vous faites des achats en toute connaissance de cause. Donc, crafter son offre, c'est quoi? C'est on met la promesse au centre, qui est monétiser une communauté existante, hein, dans le cas du gros operating, et autour de ça, on va plug le fragment numéro 1, qui est le système XYZ pour permettre de faire ça. Ensuite, on va plug le fragment numéro 2, qui est le tunnel XYZ qui permet de faire ça. Et ensuite, on va plug le fragment numéro 3, qui est la méthode 1BC ou je sais pas quoi, qui permet de faire XYZ. Donc voilà, une offre, c'est une promesse autour de laquelle gravitent des éléments que j'ai appelés fragments, qui permettent de donner du concret à la promesse, c'est-à-dire la promesse, ok, c'est une transformation de résultat, mais comment j'arrive à avoir cette transformation? C'est grâce aux fragments numéro 1, 2 et 3. Et tout ça, cette promesse, cette offre, ici qui est packagée, est portée par un messaging. Et le messaging, c'est la manière avec laquelle vous allez marketer votre offre. Alors, je vais détailler un peu plus après, mais juste avant, on va repartir encore une fois sur du Hormozy avec l'équation de la valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur? C'est une équation, c'est le rêve fois la probabilité d'y arriver, fois le temps et les efforts et les sacrifices requis. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre rêve il est important, plus la valeur est importante. Plus la probabilité d'atteindre votre rêve est importante, plus la valeur est importante. Plus le temps pour atteindre votre objectif est faible, plus la valeur est importante. Et moins les efforts et les sacrifices requis sont importants, plus la valeur augmente. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux gagner 10 000 euros, c'est bien. Mais si je veux en gagner 100 000, c'est encore mieux. Donc là, plus de valeur. Si la probabilité de gagner 100 000 euros, c'est 0,1%, et l'autre offre, elle me dit que j'ai 100% de réussite de gagner 100 000 euros, l'offre numéro 2 a plus de valeur. Si ensuite, je peux réussir dans un cas en 6 mois et l'autre en 3 mois, eh bien évidemment, on préfère réussir en 3 mois parce que c'est plus rapide, donc ça a plus de valeur. Et si vous devez sacrifier tout, votre famille, votre copine, votre santé et tout, pour atteindre vos résultats, alors que dans l'autre cas, il n'y a pas besoin de le faire, ce qui a encore une fois plus de valeur, c'est la partie où vous n'avez pas besoin de faire ces sacrifices. Donc maintenant, je pense que vous avez compris la valeur. Pour ceux qui sont bons en maths, j'ai mis des petits exemples là. De toute façon, tout est détaillé dans ma formation parce que, encore une fois, ça, c'est les extraits de ma formation. Et j'avais mis d'ailleurs comme exemple les gens musclés. Donc j'avais mis le rêve, c'est être musclé. Probabilité de réussite 80% dans le cas où vous n'avez pas de produit et dans le cas où vous mettez des produits. Ah non, j'avais fait mieux. J'avais mis la chirurgie esthétique, c'est encore mieux. Donc là, vous voulez devenir musclé avec la muscu, vous voulez devenir musclé avec la chirurgie esthétique. Dans le cas où vous faites de la muscu, vous allez être musclé au bout d'un moment, mais on va dire que c'est que 80% des gens, c'est quand même pas mal, qui vont réussir à devenir musclés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 20% de chances que vous ne soyez pas musclé. Alors qu'avec la chirurgie esthétique, la probabilité que vous soyez musclé avec la chirurgie esthétique, c'est 100%. Tu payes et puis tu es musclé. Voilà. Ensuite, le temps que vous allez devoir passer pour avoir le physique que vous voulez, on va dire c'est 2, 3, 4 ans, donc c'est long. La chirurgie esthétique, c'est 1 jour. Et après, c'est fini l'opération. Et ensuite, les efforts et les sacrifices requis pour devenir musclé, c'est un max. C'est du temps, c'est des efforts,
c'est au sens propre, il faut pousser. C'est la diète, c'est la charge mentale et tout. Alors que du côté de la chirurgie esthétique, effort et sacrifice, il y a franchement rien à part sortir la carte bleue. Donc encore une fois, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Bah, c'est la chirurgie esthétique parce que vous êtes musclé. Évidemment, je parle pas du parcours psychique, machin, que permet la musculation ou de se sentir bien dans son corps. Je parle juste de l'objectif, être musclé, avoir un physique d'Apollon. Et bah, choisissez la chirurgie esthétique. Vous êtes sûr d'y arriver. Vous allez y arriver très rapidement. Il n'y a aucun effort et sacrifice requis. Dans le cas de la musculation, potentiellement, vous allez y arriver. Ça va vous prendre beaucoup de temps et il y a beaucoup de sacrifices. Donc, ça a moins de valeur. Voilà. C'était une petite digression, c'est comment on craft son offre. Donc on comprend déjà les fragments et ensuite on applique l'équation de la valeur à chacun des fragments pour augmenter individuellement la valeur des fragments. Et ensuite, comme on fait la somme de ça, ça a de la valeur, ça a de la valeur, ça a de la valeur, et bien le total de l'offre, c'est la somme de la valeur numéro 1 du fragment numéro 1, plus le fragment numéro 2, plus le fragment numéro 3. Bon, c'est plus expliqué et plus en détail et plus lentement aussi dans ma formation. Là, je fais ça vite. Ensuite, en numéro 2, bah, c'est le messaging. En gros, c'est tout le marketing qu'il va falloir mettre en place pour promouvoir notre offre. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a la promesse, les avantages, le mécanisme, enfin les mécanismes, il y a plusieurs mécanismes à l'œuvre, les résultats et les croyances que vous devez instaurer dans l'esprit de vos prospects pour qu'ils passent à l'action. Donc tout ça, c'est détaillé, mais je ne le détaille pas parce que c'est dans ma formation. Je ne vais pas refaire un travail que j'ai déjà fait, sinon bah, ça ne sert à rien. Et ensuite, il y a plusieurs exemples d'offres que je fournis dans ma formation. Il y a l'offre Starter. D'ailleurs, la première offre de formation dans mes formations, bah, c'est Starter Pack. Et puis après, il y a l'offre Premium. Premium Pack, bah, c'est pareil. Voilà. Je me suis pas cassé la tête. Donc le starter, on va dire que c'est une promesse pour les créateurs qui s'adresse à un avatar client cible. Et à chaque fois, bah, il y a une promesse, des composantes, des bonus. Et là, il y a un petit exemple de pitch. Pareil avec le Premium Pack et pareil avec le Pack Elite. Et à chaque fois, en fait, bah, c'est toujours en fait la même promesse, mais packagée de manière différente avec les différentes composantes, packagée également de manière différente avec des bonus et aussi un pitch qui s'adapte bah, évidemment à l'offre qui a été créée, mais aussi à l'avatar, parce que évidemment, chaque offre est adaptée à un avatar. Donc tout ça, bah, vous le retrouvez dans ma formation. Et en fait, quand vous faites la somme de ces éléments, vous allez avoir votre offre VF, donc la version finale de votre offre, qui est une promesse autour de laquelle gravitent des fragments, donc les composantes qui font que votre transformation, là, votre promesse est possible. Et ensuite, vous portez tout ça avec un messaging, donc en gros un branding, un marketing particulier pour promouvoir votre offre, tout simplement. Et donc ça, normalement, vous avez compris comment créer votre offre. Donc on part du total addressable market et on le réduit pour trouver notre avatar client, notre ICP. Petit prompt ici dans ma formation et mon coaching. Ensuite, on applique le principe de la value ladder. On comprend que si on a envie de faire de l'argent dans le gros operating, eh ben, il y a une formation payante et un coaching payant que moi, je peux vous vendre. Ensuite, on applique le principe ici qui est qu'une offre, version finale de l'offre, c'est une promesse autour de laquelle gravitent des fragments et qui est portée par un messaging. Tout ça extrait de ma formation et qui permet de comprendre comment crafter une offre, ensuite l'équation de la valeur, le messaging et différents exemples d'offres que vous pourriez mettre en place dans votre business. Et si vous voulez en savoir plus sur un autre sujet du gros operating, eh ben, il y a cette vidéo.